Bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. Nous recevons M. Abdou Souley Diop, associé co-gérant chez Mazars Africa Sénégal. Expert en stratégie et en développement économique, il accompagne depuis plusieurs années les acteurs publics et privés dans la transformation du continent. Avec lui, nous abordons les leviers de compétitivité de l'Afrique, les défis de son intégration économique et les opportunités de croissance à saisir. M. Abdou Souley Diop, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau d'Africa 24, toujours présent à tous les grands événements. Comment les pays africains peuvent-ils mieux valoriser leur atout démographique, énergétique et numérique pour attirer davantage d'investissements à impact et renforcer leur souveraineté économique d'ici 2030? Le FII est un événement extrêmement important où tous les décideurs du monde sont présents, en tout cas tous les décideurs acteurs du secteur privé et beaucoup d'acteurs du secteur public. Et aujourd'hui, si on veut vraiment que l'Afrique soit justement dans cette dynamique du futur, il est essentiel que l'Afrique soit présente. Oui, on ne représente pas énormément dans l'économie mondiale aujourd'hui, mais ne l'oublions pas, dans les grands défis auxquels fait face le monde aujourd'hui, l'Afrique est une des solutions majeures. Pourquoi l'Afrique est une des solutions? On l'a vu ces dernières années, beaucoup de crises et des sujets qui sont stratégiques. La question de la sécurité alimentaire, la question de l'énergie et du renouvelable, la question de la jeunesse et de l'emploi, donc de la démographie, la question de la disruption des chaînes d'approvisionnement mondiales. Dans tous ces grands défis, l'Afrique peut apporter sa solution à la table. Et il est essentiel qu'on puisse élever nos voix pour le montrer et pour l'affirmer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transition énergétique. Les minéraux critiques se trouvent sur le continent. Et il ne faut pas que nous acceptons que le continent ne soit que le sous-sol du monde. Il faut que la transformation se fasse, que nous puissions même produire des batteries, être présents sur les chaînes de valeur mondiale de l'énergie renouvelable. Et pareil sur la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, plus de 60% des terres arables inexploitées en Afrique. Il faut que ça change. Il faut que l'Afrique soit le grenier du monde. On ne peut pas avoir un tout petit pays comme l'Ukraine qui alimente l'ensemble du continent et une bonne partie du monde, alors que l'Afrique a des territoires beaucoup plus importants. Sur la question aussi de la jeunesse, aujourd'hui, toutes les populations mondiales sont vieillissantes. C'est le continent africain qui dispose du plus grand réservoir de jeunes. Qui dit de jeunes dit force de travail, dit aussi cerveau, mais dit également consommateur de demain. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment en mesure d'être la solution aux grands défis mondiaux. Il faut juste que nous soyons à la table, parce que si nous ne sommes pas à la table, nous sommes le sujet autour de la table. Donc il est important que des acteurs du continent, que nous soyons présents et que nous élevions la voix de l'Afrique pour la positionner justement dans ces enjeux du futur. Quelle opportunité concrète la Future Investment Initiative peut-elle offrir à l'Afrique pour financer ses infrastructures vertes et numériques? Je pense qu'il y a un élément qui est essentiel, c'est comment nous travaillons ensemble pour justement apporter des solutions du continent ensemble à ces sujets énergétiques. Aujourd'hui, vous prenez l'exemple des énergies renouvelables, il faut qu'ensemble sur le continent, nous puissions développer des chaînes de valeur complémentaires. La batterie, il y a des ressources inestimables sur des minerais critiques en Afrique centrale, en Afrique du Sud, etc. Il y a de la capacité de production de véhicules électriques au Maroc, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Égypte. Il faut qu'ensemble, nous puissions alimenter cette chaîne de valeur. Pareil, aujourd'hui, le continent regorge de ressources en énergie solaire, en énergie électrique, en hydroélectrique. Il faut qu'ensemble, nous puissions travailler avec de l'interconnexion, avec des capacités multiples pour pouvoir répondre aux défis de l'énergie. On le voit également sur des énergies non fossiles, des énergies fossiles, notamment le gaz, où on se retrouve avec aujourd'hui une belle initiative qui est le gazoduc atlantique, où 13 pays mettent ensemble leurs ressources, leurs moyens pour alimenter un certain nombre d'industries en énergie. Donc c'est des initiatives
qui sont importantes. Il faut que l'Afrique travaille en collectif pour pouvoir justement répondre à ces défis mondiaux et être bien positionné sur la table des discussions comme une plateforme qui est FII. Quelles réformes structurelles ou politiques publiques devraient être prioritaires pour faire de l'Afrique une destination incontournable des capitaux internationaux? Aujourd'hui, sur FII 9, on a la présence de tous les grands fonds de private equity, tous les investisseurs qui cherchent aujourd'hui du rendement. Tous ces fonds de private equity ont intérêt à investir sur le continent africain. Et l'Afrique a intérêt à leur présenter des projets de partenariat public-privé. On a le secteur privé continental qui est aussi présent et qui est là disponible pour investir. On a tous les pays du Golfe qui sont aussi dans une dynamique de faire le pont avec le continent africain. Aujourd'hui, que ce soit le PIF, le fonds souverain saoudien, que ce soit Vision Invest, c'est des acteurs qui ont un appétit pour le continent africain. Il faut juste qu'on structure des projets bancables et qu'on puisse le leur présenter pour pouvoir faire ces investissements-là. Comment les acteurs économiques africains peuvent-ils passer d'un rôle de bénéficiaire à celui de véritables partenaires stratégiques dans les investissements mondiaux? Je pense qu'aujourd'hui, dans la dynamique de souveraineté que nous prônons, il est essentiel que le secteur privé africain soit présent, engagé. Et quand je dis présent, engagé, c'est-à-dire que dans toute l'attraction des investissements étrangers, il est essentiel que nous puissions structurer des joint ventures ou des écosystèmes qui permettent au secteur privé de se développer, qui permettent aux champions africains d'acquérir de l'expertise pour le développer sur le continent. Donc aujourd'hui, il faut que ce secteur privé soit structuré, soit ambitieux et se positionne en acteur et en partenaire crédible pour tous les acteurs internationaux. Monsieur Abdou Souleye Diop, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.